de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Gariconi, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Je vous remercie. Même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pas Lyon dans plus gros choix de bataille. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée par les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays. Nature, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, l'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés de tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahi population. C'est plusieurs milliers de monde, bandits criminels, assassinés. C'est dividal femmes actives qui violées. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillot, qui décapitalisés. C'est l'économie pays, paysans qui finissent de pas finir. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelent ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam calme, nous acceptons de retourner. La responsabilité, nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout dans ces actions.
Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener le combat. Et c'est ensemble que nous avons porter la victoire. Sem, frère, dames, policiers, moi je suis sorti dans l'entraille la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en danger. Moi connais souffrance yo. Moi vivre en mauvaises conditions yo. Nous, racher nous, appouler nous, j'en oublie. Mais moi ça qui déjà tombé, pas doué, jamais effacé dans l'institution de la police là. Famille yo a jeune support qui est loyauté qui est gros sacrifice que un citoyen et citoyenne qu'a fait pour payer. Ça qui blessé, handicapé, a jeune accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité l'État central yo. Membre président conseil de transition. Premier ministre, réexaminer tout de suite, après pourquoi qui médicaments, qui dosage, n'a pas administré maladie. C'est un dialogue avec concertation. Nous devons faire choix, monsieur, non, 1000 ramènes pour le directeur général, pas intégrer la police nationale. Monsieur le directeur général Ali de la police nationale d'Haïti. C'est avec le sentiment du devoir citoyen un réel plaisir que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui nous met à genoux. Les gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Pas besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des grandes armées instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des grandes armées. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrés à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois
sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent la plus totale et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collective. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous avons. L'institution de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour l'établissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le Directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Les appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de familles qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez fait au cours des derniers mois. L'État essaie de vous ouvrir la page. Monsieur le Directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nos nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, nous ne pas sous-estimer. Par contre, depuis 2 semaines, on a effectivement le sentiment qu'il n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis une marche politique, les entités qui généralement ont combattu l'autre arrivent en table. Il y a arrivé son compromis, son type de gouvernement de transition. Il y a arrivé un temps mieux sur le Premier ministre. Il y a arrivé un temps mieux sur le gouvernement judiciaire. Il y a arrivé un temps mieux sur le chef de la police pour continuer le travail que le DGLD fait. Il sentit mon mouvement, il sentit que la population commence à reprendre confiance en lui. Son gros responsabilité. On est grand pile là, nous avons promis depuis plusieurs années. On est grand pile là, nous Bonjour amis de notre entrée pour la caillou. Et donc voilà, et DGA qui va l'entrée, nouveau DGA qui va l'entrée, et PM qui va l'entrée. On va suivre comment évolution les mêmes. Allô la police.